En manchette, aujourd'hui, belle prestation des membres de la chorale Sainte-Geneviève de Berthier et d'Alexandre Sylvestre. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information, aujourd'hui le 7 novembre. On débute juste avant de parler de ce concert qui fut donné dimanche. On parle d'une coupure donc d'approvisionnement en eau. Ça a eu lieu ce matin à Saint-Ignace de Loyola. On rappelle qu'au retour, il faudra faire bouillir l'eau tant que la municipalité ne donnera pas un avis contraire. Donc, il faut présentement faire bouillir l'eau à Saint-Ignace de Loyola tant que vous ne recevrez pas l'avis contraire de la municipalité. Hier, à l'église Sainte-Geneviève à Berthierville, ou à Sainte-Geneviève de Berthier, tout dépendant, avait lieu un concert Si Berthierville m'était chanté. Une collaboration des deux municipalités, notamment Sainte-Geneviève de Berthier et Berthierville. On sait que les deux municipalités célèbrent 350 ans, puisque c'est Berthier qui célèbre cet anniversaire cette année. Grâce à la participation des membres de la chorale Sainte-Geneviève, sous l'habile direction de Pascal Grosse, les gens présents ont eu droit à un fort bel après-midi. L'artiste invité était Alexandre Sylvestre, natif de Berthierville. Ce dernier a présenté des œuvres en solo et s'est joint à quelques reprises à la chorale, donc pour quelques pièces. Alexandre Sylvestre était accompagné à l'orgue par Régis Rousseau. Ce dernier a permis aux gens qui étaient présents de découvrir toute la puissance de l'orgue de l'Église, notamment lors de la pièce Toccate et Fugue en ré mineur de Bach. On a profité de ce concert pour remettre aux citoyens présents un album souvenir, donc cet album qu'on voit évidemment, les maires remettre, donc l'album Souvenir qui résume l'histoire de Berthier. À cet effet, les deux maires, Dominique Perrault de Berthierville et Robert Pufal de Sainte-Geneviève de Berthier, ont profité de l'occasion pour remettre aux citoyens une copie de cet album Souvenir. À la fin du concert, les maires Perrault et Pufal se sont adressés à l'audience. On écoute leur intervention. Bonjour tout le monde. Un petit mot rapide. Très ému. En toute cette beauté-là, c'est une belle chanson. Vous savez, dans la chanson, ça dit on voit la beauté du monde. Vous savez qu'ici, on peut se trouver de plus en plus par l'avenir. On ne peut pas s'en aller dans l'avenir si on ne sait pas d'où on vient, si on prend soin du présent. Donc, je suis très heureux, très ému de voir que de plus en plus on peut se rassembler. De plus en plus on peut, ensemble, peut-être travailler pour améliorer les choses. J'ai mon collègue de Sainte-Geneviève ici. Je pense que je peux dire, avec assez de fierté, que depuis qu'on est en poste, il y a un rapprochement entre les deux communautés. C'est le grand Berthier complet qu'on célèbre aujourd'hui. Je pense, je vais chanter tantôt, c'est une amitié. Je pense que les deux municipalités, maintenant, on travaille ensemble, à la main. Et je pense que dans la vision, une deux collaboration. Merci. Bonjour à tous. Dans beaucoup de réunions, on participe aux réunions. Puis, ça arrive souvent que je prends la parole directement après lui. Puis j'en suis bien content parce que on l'a toujours dit, je ne peux pas faire, je ne peux pas dire. Dominique, il s'accroche. On est heureux de Sainte-Geneviève et évidemment bien heureux d'avoir collaboré à cette journée. Moi, je suis impressionné, vraiment impressionné comme mon après-midi. C'était tout numéro
la fin de ce concert fort apprécié, la chorale et Alexandre Sylvestre ont présenté la chanson L'hymne à la beauté du monde de Plamondon. On regarde, on écoute cet extrait. On rappelle que l'album qui a été remis aux citoyens présents, Si Berthier m'était compté, a été écrit, préparé par l'abbé Claude Sauvageau. L'intégrale de ce concert sera présentée sur les ondes de CTRB lors de notre programmation des fêtes 2022. Donc, c'est à suivre. L'ensemble des services de police du Québec, en collaboration avec les contrôleurs routiers de la Société de l'assurance automobile du Québec, la SAAQ, se sont unis afin de sensibiliser et conscientiser les usagers du réseau routier aux dangers liés au non-partage de la route. Ces actions ont été réalisées dans le cadre de l'opération nationale concertée de partage de la route qui s'est déroulée récemment du 21 au 27 octobre dernier. Les interventions réalisées par les patrouilleurs visaient notamment à sensibiliser les usagers de la route et ce, afin de contribuer à sécuriser les réseaux de transport. La présence des patrouilleurs était notamment visible dans les zones scolaires.
En tout, ce sont plus de 1200 opérations qui ont été effectuées. Cela a donné lieu à la remise de 3500 constats d'infraction, dont près de 500 ont été remis aux piétons et aux cyclistes. Malheureusement, nous déplorons, ou la Sûreté et nous, les gens déplorent, 30 collisions impliquant des piétons et 16 impliquant des cyclistes pendant la période qu'a duré cette opération. Rappelons que l'opération nationale concertée s'est déployée sous le thème « Personne n'est roi sur la route, partageons-la ». Ça visait à rappeler aux usagers de la route l'importance de respecter non seulement les lois en vigueur, mais aussi d'adopter des comportements favorisant leur propre sécurité et celle des autres. Il est primordial de faire preuve de patience et de vigilance. En effet, prendre le temps d'adopter ces comportements peut sauver des vies. On parle maintenant de la Société Saint-Vincent-de-Paul, conférence Sainte-Geneviève de Berthier. L'organisme organise sa guignolée annuelle les 1er et 2 décembre prochains. Si vous êtes intéressé à participer au bloc de 3 heures et ainsi contribuer à ce que les enfants du Grand Berthier aient leur panier de Noël, vous êtes les bienvenus. On aura des kiosques au Jean Coutu, au IGA et au métro à Berthierville. Donc, vous pouvez donner, pour aider, vous pouvez donner votre nom à Yvon Fafard, le responsable au 450-836-3619, 450-836-3619. On a besoin de bénévoles, c'est pour les jeunes. Alors que l'hiver frappe à nos portes, la MRC de Dautré, la municipalité régionale de Comté, s'unit au Cercle des fermières de Saint-Gabriel de Brandon et à la tisserande professionnelle Lorraine Gamelin pour combler les citoyens en quête de divertissement en cette saison froide. Cette collaboration permettra la présentation d'une série de 10 ateliers d'initiation et de perfectionnement au tissage qui sera offerte à la population dans le cadre du lab inclusif du projet pour la suite du geste Rassemblons-nous. Les participants seront guidés par les membres du Cercle des fermières de Saint-Gabriel de Brandon dans leur local au 5111-5111 Chemin du Lac à Saint-Gabriel. Il est prévu que 3 ateliers seront tenus d'ici la période des fêtes, le premier dans la semaine débutant le 21 novembre, alors que les 7 suivants reprendront dans la semaine du 16 janvier 2023. Le matériel nécessaire est fourni par les organisateurs. Pour connaître le contenu présenté lors de chaque atelier, il est demandé de se rendre sur le site du www.mrcautré.qc.ca. Les ateliers gratuits d'une durée de 2 heures auront lieu une fois par semaine, soit du lundi au jeudi en soirée ou le samedi matin. La journée sera déterminée selon les inscriptions. Les intéressés sont priés de communiquer avec Sébastien Proulx, directeur culture et communication à la MRC, 450-836-7007, poste 2528, ou encore par courrier électronique à culture@mrcautré.qc.ca. De plus, la MRC invite tous les pratiquants de tissage à l'informer de leurs besoins de perfectionnement. L'inscription à la carte est possible pour ces derniers, notamment pour la lecture et la réalisation d'un patron, le calcul du montage et le montage du métier. Sur ce, allons à la pause. Chers téléspectateurs, vous êtes cordialement invités le samedi matin dès 9h30 à notre bingo télédiffusé de nos studios de Berthierville. Depuis plusieurs années, nos adeptes de la télévision régionale se sont divisés un montant de 600 $, disponible chaque semaine lors de notre joute de bingo à CTRP. Un amical animateur et ses joyeux compères, dont un technicien et 2 bénévoles, partagent tour à tour cette émission dans le but de vous agrémenter durant 60 minutes. Un moment de plaisir qui pourrait s'avérer payant pour vous. Vous pouvez donc vous procurer les cartes de jeu chez les dépositaires participants et j'ai nommé
À Berthierville, le dépanneur Formule 1 et le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Esso sur la rue de la Traverse et le marché Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin dès 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire, maintenant en haute définition. On vous attend donc en grand nombre et toute l'équipe vous souhaite bonne chance. En ce 7 novembre, toute l'équipe de CTRB et ses amis désirent souhaiter bonne fête à un bénévole de CTRB, Louis-Marie Kimpton. Bonne fête, Louis-Marie. Et si c'est votre anniversaire à vous, chers téléspectateurs, en ce 7 novembre, eh bien, on joint nos vœux de bonne fête à ceux qu'on vient d'offrir à Louis-Marie et on vous souhaite aussi un heureux anniversaire. C'est avec grand plaisir que CTRB s'associe une fois de plus avec la salle Frontenac à Berthierville, peut-être pour vous permettre la chance, oui, puisqu'on va faire tirer 2 billets, la chance d'assister samedi soir 12 novembre, donc samedi prochain, au souper spectacle, mettant en vedette les musiciens Serge Lachapelle et Gilbert Lauzon, 2 musiciens bien connus pour leur prestation à la boîte à chansons des Deux Pierrots à Montréal. Le spectacle, nous dit-on, est complet, mais 2 personnes, grâce à CTRB, pourront s'ajouter à cette salle complète. On fait tirer une paire de billets souper-spectacle pour cet événement du 12 novembre, valeur de 120 $. Pour mettre la main là-dessus, pour avoir une chance, c'est facile. Appelez-nous au 450-836-5103, 450-836-5103. Laissez votre nom et votre numéro de téléphone. CTRB effectuera le tirage de ces 2 billets jeudi midi, le 10 novembre. Donc, on vous invite à nous rejoindre par téléphone si le spectacle, le souper-spectacle du 12 novembre au Frontenac vous intéresse. Peut-être serez-vous de cette salle pleine. Avant de poursuivre, on va écouter un extrait du spectacle des 2 musiciens. Quand il est tanné de jouer à mer avec la fille de son voisin. Wow, 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 ma petite Julie, c'est de pas si jeune, je t'aurais pris. Dis-toi que j'suis un gars patient, pis viens m'en voir quand t'auras faim, t'en baratte de c'est pop, boum. Bip, bip, c'est pop, bip, pop, bip, bip, c'est pop, bip, pop. À boire pour les couples malheureux. À boire
Donc, en vedette, lors de ce spectacle, Serge Lachapelle et Gilbert Lauzon, deux artistes qui se sont produits aux Deux Pierrots. C'est à Berthierville que ça va se passer. Le CABA, le Centre d'action bénévole d'Autrey, vous offre Les Petites Vues le 9 novembre à 13h30. Et cette fois, c'est le film Au revoir, le bonheur, une comédie dramatique qui met en scène 4 frères qui promettent, lors des funérailles de leur père, de mettre leurs différents côtés pour lui rendre un dernier hommage. Regardons la bande-annonce. Si vous arrêtez pas de vous chamailler, papa vous laissera plus rester seul dans le char, OK? Ils te l'ont dit la dernière fois que t'attendrais plus. Arrête, Thomas, je vais pas rater l'avion! Nicolas? J'étais pas au téléphone. Tout le monde est attaché. Mathéo, pourquoi t'es pas attaché? Mais toi non plus, t'es pas attaché. Évidemment, on croit tous que nos pères sont exceptionnels, mais je vous l'assure, Philippe l'était vraiment. Il avait promis de venir une dernière fois avec nous aux îles, à la maison. On va te donner un petit coup de main sur cette dernière promesse. On n'amène pas M. Crackpot. Mes plus sincères condoléances. Merci. Désolée, mais vous êtes exactement comme dans la pièce. William, j'ai adoré votre pièce. Vous avez un grand talent. Merci beaucoup. Mais depuis l'énorme succès de sa pièce de théâtre, tout le monde croit que je suis le pire des trous de cul. Sont où les cendres? Tombe dans la valise qu'on va récupérer demain. Nicolas a perdu papa. T'avais une affaire à penser. Qu'est-ce qui se passe? Oh, rien, absolument rien. Quelqu'un a pensé prévenir Liliane qu'elle prépare la maison? Il y a du monde. Il y a du monde dans ma chambre. Il y a une famille de Roumains. Liliane, qui sont ces gens? Il n'y a personne qui nous a prévenus. Qu'est-ce qu'ils font ici? Ben, j'ai loué les chambres. Qu'est-ce qui se passe? Rien. Absolument rien. C'est normal. Normal. C'est l'histoire d'une famille. C'est génial. Continue. C'est pas toi le chef de cette famille. Tu n'es qu'un opportuniste. J'ai fait le calcul de l'argent que tu nous dois. Tu penses qu'ils nous ont un pantôle pour ça? On a surveillé leur maison. On n'est pas des criminels. Est-ce que ce testament représente les vraies valeurs de notre père? Il faut respecter sa volonté. Il était comme ça, papa. Tes regards, tes silences. Qu'est-ce que vous voulez nous dire? Papa a toujours dit que la famille, c'est notre plus grande richesse. On a toujours été bien fiers de penser qu'ils se sont échiqués. Je parle à Maxime, s'il te plaît. Oui, Maxime, viens où? Maxime! Pourquoi t'es essoufflé? Tu l'as perdu. Un peu. Tu pouvais pas en perdre un des tiens. T'en as 4, tu connais à peine leur nom. Sur ce, allons à la pause. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 29 octobre, à l'aube de ses 94 ans, est décédée Mme Rolande Fafard, épouse de feu Maurice Coulombe de Saint-Norbert. Elle laisse dans le deuil ses enfants Yves Coulombe, Louise Marchand, Francine Coulombe, Jean-Pierre Lefebvre, Robert Coulombe, Guylaine Coutu, Louis Coulombe, Brigitte Charpentier, Gilles Coulombe, Monique Coulombe, Raymond Leblanc, ses petits-enfants Noémie, Timothée, Jasmin, Pierre-Yves, François, David, Samuel, Feu Charles Collin, Madeleine, Jérémie, Mathieu, Omar, Marianne et Thomas. Ses 18 arrière-petits-enfants ainsi que ses frères, belles-sœurs et la famille Fafard. Veuillez compenser l'envoi de fleurs par des dons pour les soins palliatifs du CHDL. Des formulaires seront disponibles à l'Église. La famille vous accueillera samedi le 12 novembre de 13h à l'église de Saint-Norbert. Suivront les funérailles à 14h. Madame Rolande Fafard-Coulombe sera inhumée au cimetière de Saint-Norbert. Au CHSLD d'Alphonse Rondeau de Lanoret le 1er novembre, à l'âge de 91 ans et 3 mois, est décédé M. Réginald Sarrazin, époux de Noëlla Saint-Martin, fils de feu Arthur Sarrazin et de feu Exilda Adam, demeurant à Saint-Barthélemy.
Lui a précédé sa sœur Aline et laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants, les Sarrazin, André Lafortune, France Sarrazin, Jean Sarrazin, Carole Morin, ses petits-enfants, Jonathan Lambert et Cédric Sarrazin, ses arrière-petits-enfants, Lucas et Alissa, son beau-frère, Claude Saint-Martin, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille tient à remercier le centre Alphonse Rondeau de Lanoret pour les bons soins prodigués à M. Sarrazin. La famille vous accueillera samedi le 12 novembre de midi au complexe funéraire Thériault, 741 rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie en la chapelle du complexe à 15h. Au CHSLD, le château de Berthier, le 2 novembre, à 94 ans et 8 mois, est décédée Mme Denise Garceau, épouse de feu Régis Fafard, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Pierre Fafard, Céline Lafrenière, René Fafard, ses deux petits-enfants, Marie-Pierre et Andréane Fafard, ses sœurs et son frère, Lucille Garceau, feu Régent Chaillé, Annette Garceau, Jacques Tarte, Yvon Garceau, feu Mariette Fernet, ses belles-sœurs et beaux-frères, Denise Goyette, feu André Garceau, Yvette Champagne, feu Paul-Aimé Garceau, Monique Brûlé, feu Léo Fafard, Germain Fafard, Anne-Marie Fafard, Thérèse Fafard, Jean-Guy Fafard, Claudette Lorrain, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi le 19 novembre de 13h en l'église de Sainte-Geneviève de Berthier. Suivront les funérailles le même jour à 14h. Madame Garceau-Fafard sera inhumée au cimetière de Berthier. Sur ce, passons à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, lundi après-midi, ce sera ensoleillé avec passage nuageux, une température de 14, un temps ressenti de 12. Lundi soir, ce sera des passages nuageux, une température de 8, un temps ressenti de 5. Lundi nuit, c'est généralement dégagé, une température de 3, un temps ressenti de -1. Mardi matin, c'est ensoleillé, une température de 3, un temps ressenti de -1. Mardi après-midi, ce sera ensoleillé, une température de 8, un temps ressenti de 5. Mardi soir, c'est dégagé, une température de 2, un temps ressenti de -1. Et voilà, c'était tout pour votre météo. Voilà, c'était votre bulletin d'information en ce 7 novembre. Alain Ballumeur au Pépites, qui vous invite à être des nôtres demain pour la prochaine édition du bulletin de nouvelles sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. À demain! Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe.